administrateur délégué du Pass Student. Et je tenais d'abord à vous remercier pour votre présence si nombreuse ce soir. Remercier pourquoi? Dans un second temps aussi, vous exprimez toute notre gratitude dans votre soutien, premièrement dans notre équipe et dans notre projet. Parce que le projet, au fond, quel est-il? Nous commercialisons des bouclettes destinées aux 16-25 ans qui comprennent des réductions et des cadeaux dans les meilleurs endroits de la ville de Bruxelles. Ça, c'est une première partie pour le booklet. Dans une deuxième partie, il y aura toutes les informations pour les sorties des étudiants. Ensuite, il y a différentes choses à prévoir pour ce carnet. Il y a premièrement les avantages pour le consommateur. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce carnet? Alors, premièrement, il y a des sorties sécurisées. En effet, le carnet, comme je vous l'ai dit, comprend diverses informations. Un plan de la ville, le numéro des taxis, il y a un système avec le BOP, il y a différents plans de réseau pour les métros, tous les transports en commun. Et alors, dans deuxième temps, avantage pour les consommateurs, c'est également les bons de réduction. Ça permet des sorties. On voit souvent les jeunes qui n'ont pas assez d'argent dans leur poche. Là, ils ont une réduction. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple, un produit bien chez nous, qui est la bière. Si on peut retrouver dans les bars une bière plus une bière gratuite, voilà, ça c'est le genre de réduction qu'on propose. Donc ça, dans un troisième temps, il y a aussi le fait de la découverte. Au Pass Student, on insiste très fort sur la découverte. Quand on feuillette le carnet, ça nous permet de découvrir de nouveaux endroits et d'aller dans des endroits où on ne serait peut-être pas forcément allé dans un premier temps. Donc, après, il y a les avantages pour les fournisseurs. Donc les fournisseurs et les sponsors, c'est ceux qu'on retrouve dans le carnet. Par exemple, les avantages pour les fournisseurs, c'est le fait de cibler un public visé. On vise les 16-25 ans. Et alors, dans un deuxième temps, pour les fournisseurs, ce serait une augmentation de visibilité. Nous avons contacté le magazine Funny in Brussels, qui est un guide pour la ville de Bruxelles, qui est édité à plus de 100 000 exemplaires. Et ils nous ont prêté une source qui est qu'un carnet comme de ce type passe entre 4 mains. Donc, sachant que le carnet sera édité à 1000 exemplaires et vendu 15 €, ça ferait un total de 4000, un public de 4000 étudiants. Donc une très bonne visibilité pour les fournisseurs. Donc les fournisseurs, on a commencé déjà à prendre contact avec eux. On les a différenciés en 3 types. Premièrement, il y a le prêt-à-manger. Deuxièmement, les sports et la culture. Et troisièmement, les sorties festives. Voilà pour les 3 types de fournisseurs. Je passe maintenant la parole à Nabila Nkouloufa pour les ressources humaines. Bonsoir à tous et à toutes. Comme l'a dit Samuel Blake, je suis Nabila Nkouloufa, directrice des ressources humaines. Mon rôle, ainsi que le rôle de mon adjoint Raphaël de Radiguez, est d'assurer l'entente au sein de notre entreprise, ce qui passe par l'organisation de soirées, pour renforcer nos liens et faciliter les dialogues, parce qu'une bonne communication au sein de l'entreprise est l'un des points clés pour assurer son bon fonctionnement. Notre rôle est aussi de rédiger et de transmettre les comptes rendus de chaque réunion pour faciliter au maximum la réalisation des tâches de chacun. Et histoire de mettre également un visage sur un mail, c'est nous qui vous tenons informés de toutes les activités de notre mini-entreprise, comme les assemblées générales et nos lieux de vente. Voici maintenant notre organigramme, avec Samuel Blake en tant que directeur général, Virginie Landois et Marie Lebert en tant que directeur financier, Noam Tibi en tant que directeur technique, et Aranciane Boyot et Déborah Boruge en tant que directrice marketing. Je laisse maintenant la parole à Aranciane Boyot. Mesdames et messieurs, bonsoir. Déborah Boruge et moi-même sommes responsables du département marketing du Pass Student. Dans le contexte de la mini-entreprise, ce département a pour but d'établir d'abord une étude de marché qui a été publiée sur Facebook. Donc, cette étude a pu déterminer les catégories de consommateurs ciblés ainsi que leurs attentes et leurs besoins. Nous sommes également chargés de faire de la publicité, de la promotion pour notre produit ainsi que les services qu'il peut offrir. Le Pass Student est également présent sur notre page Facebook qui compte actuellement plus de 350 j'aime et qui vous permet donc de suivre l'actualité de notre produit et donc d'être en contact avec nous.
Je passe la parole à Noam Tibi, directeur du département technique. Bonsoir, je suis directeur du département technique. Moi, je me suis occupé premièrement de l'impression, c'est-à-dire envoyer des mails aux imprimeurs pour demander des devis et comparer les offres. On a dû demander un certain grammage, trouver un format, imprimer en couleur et trouver un bon petit d'attache. Ensuite, je me suis occupé du logo. J'ai choisi la couleur bleue parce que c'était une couleur qui attire l'œil et qui montre que c'est dynamique. Dernièrement, je me suis occupé on va s'occuper du site. On va le faire en fin d'année. On va y vendre nos carnets et on va aussi créer une plateforme pour que chaque possesseur du carnet puisse donner son avis sur les endroits répertoriés du carnet. Donc voilà, je vais passer la parole à Virgile Dandois, directeur financier. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter dans le département financier deux points importants. Premièrement, le prix de revient et le prix final du carnet. Ensuite, dans le deuxième point, les bénéfices et le dividende. Donc dans le premier point, nous allons partir avec un tirage de 1000 exemplaires. On aura donc une charge totale de 1872,50 €, qui va nous permettre de calculer donc le prix unitaire du carnet, s'élevant à 1,87 €. En rajoutant la marge bénéficiaire de 12,27 € et en ajoutant la TVA, on obtient donc un prix du carnet final de 14,99 €. Le deuxième point, les bénéfices et le dividende. On aura donc comme bénéfice avant les impôts 12 270,50 €. En retirant les impôts de société, qui s'élèvent à 4 170 €, on obtient donc les bénéfices nets de 8 099 €. On aura donc en dividende par action 141,99 €. Je vais passer maintenant, pour une brève conclusion, la parole à notre administrateur délégué, Samuel Blé. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention et encore une fois remercier les experts sans qui le projet ne serait pas réalisé. Merci à tous.